Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir le nouvel homme le plus riche du monde, Monsieur Li Weigo. Monsieur Li a bâti son empire à partir de rien et a fondé le groupe Shugang, créant ainsi un géant empire commercial couvrant de multiples domaines. Accueillons-le. Bonjour à tous. Monsieur Li, en tant que nouvel homme le plus riche du monde, quels sont vos prochains projets? Je prévois de mettre temporairement de côté tous mes projets en cours et de retourner en Chine. Retourner en Chine? Monsieur Li, vous avez quitté la Chine depuis plus de 20 ans. Ce retour a-t-il un nouveau plan commercial? Non. Parce que ma famille est là-bas. En tant que nouvel homme le plus riche du monde, que voulez-vous dire à votre famille? Je veux surtout dire à ma fille. Papa est de retour. Et ne partira plus. « 20 ans ont passé en un clin d'œil. Les choses ont bien changé. Notre quartier est-il ouvert à n'importe qui? Ouvrez les yeux la prochaine fois. Et le vieux, qui t'a permis d'entrer? C'est à moi que tu parles? Je ne te reconnais pas. Tu es du quartier? Bien sûr. Je suis au 101, unité 1, bâtiment 1 de notre quartier. Tu arrives à point. Paye les charges de copropriété, ça fait 1,8 million. Combien? 8 million. Jeune homme, je n'ai pas mal entendu? C'est un quartier ordinaire ici. Ça a toujours été ce prix. Tu connais les règles. Paye vite. Écoutez, je suis rentré en urgence. Je n'ai que des devises étrangères sur moi. Je vous paierai plus tard. Non. Si tu ne peux pas payer, ne rentre pas. Jeune homme, écoutez. Je suis un propriétaire de ce quartier et votre aîné. C'est comme ça que vous me parlez? Vieux radin, à voir ta misère, tu ne vaux pas. 100 €, tu ne mérites pas de vivre ici. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Lay de Shanging, surnommée l'impératrice du commerce? Mademoiselle Lay? C'est la dirigeante du groupe Shugang. À Jiansheng, elle fait trembler le sol. Tout Jiansheng va trembler. Désolé, monsieur Li, votre subordonné est en retard. Subordonné? Alors vous êtes... Si je ne vous ai pas prévenu de mon retour, c'est pour éviter que cela devienne trop voyant. Votre subordonné comprend. Monsieur Li, vous rencontrez des problèmes? Il me demande 1,8 million de frais de propriété et m'empêche de rentrer chez moi. Quoi? Non, non, monsieur Li, c'est un malentendu. Un malentendu? Achetez-moi immédiatement cette résidence. Oui. Regardez bien, je suis maintenant le propriétaire de cette résidence. Vous êtes viré, partez immédiatement. Non, non, s'il vous plaît. Mademoiselle Lay, je plaisantais juste avec. Monsieur Li, pardonnez-moi cette fois. Jeunes camarades. Apprenez à respecter les aînés et à protéger les jeunes. Entrez. La mère de Ting Ting est partie tôt. Je n'ai même pas pu revenir à temps pour la voir une dernière fois. Monsieur Li, nos condoléances. C'est moi qui leur ai fait du tort, à elle et à sa mère. Je leur dois tellement. Ce n'est pas votre faute, entre carrière et famille. Il est difficile de tout concilier. À l'époque, j'avais juré de leur offrir une vie meilleure. Maintenant, l'argent est là. Mais je suis vieux. Je veux juste savoir comment va ma précieuse fille. Monsieur Li, nous avons retrouvé votre fille.
Selon les documents, votre fille Limantine a fondé une petite société financière à Jiansheng. Problème de trésorerie, situation financière tendue. C'est bien ma fille, courageuse et combative. Oui, exactement comme vous dans votre jeunesse. Les jeunes doivent se forger. Mais quand ma fille est en difficulté, son vieux père ne peut pas rester les bras croisés. Alors, Monsieur Li, quel est votre plan? Voilà, investissez 20 milliards dans leur société au nom du groupe Shugang. Souvenez-vous. Ne dites pas que ça vient de moi. Compris. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffira à les aider. Je ne peux pas l'aider toute sa vie, le chemin à venir doit être parcouru par elle-même. Avoir un père comme vous, quelle chance pour la jeune maîtresse. Dites-moi, si elle savait que vous êtes l'homme le plus riche du moment. Je me demande quelle serait sa réaction. Il vaut mieux qu'elle ne le sache pas. Oh, en un instant, juste un instant. Ma fille a déjà grandi comme ça. J'ai vraiment envie de la voir. Ce n'est qu'une question de votre volonté, Monsieur Li. Ma voiture est en bas, nous pouvons y aller à tout moment. Société Xingui. Allons-y. Aussi, l'Arme Consortium va vraiment nous accorder 20 milliards d'investissements? Quoi? Génial. Ainsi, les problèmes urgents de l'entreprise seront résolus. Et en plus, j'ai entendu dire que le fondateur mystérieux de Gang Consortium est également arrivé à Jiansheng. Peut-être qu'il est là pour vous voir. Dieu merci. Nous devons aussi montrer notre gratitude. Donnez l'ordre d'organiser une cérémonie de signature ce soir à l'hôtel central. Invitez tous les notables de Jiansheng, nous voulons les remercier. En personne pour cet investissement. Bien reçu. Vous, qui êtes-vous vraiment? Monsieur Li, nous sommes arrivés. Voici Xingui. Pas mal du tout. Retournez d'abord, je ne veux pas trop attirer l'attention. Bien. Bonjour, camarade. Je voudrais voir Tinting. Tintin? Quel Tintin? Limanting. Vous voulez voir Boss Li? Vous avez un rendez-vous? Non. Allez vous asseoir là-bas alors. Boss Li est très occupé en ce moment. Merci pour votre aide. Frère, tu es aussi là pour chercher du travail? Non, je suis là pour voir quelqu'un. Ah, dommage. Les conditions de cette entreprise sont vraiment bonnes. Paraît-il qu'ils fournissent même les repas. Vraiment? C'est effectivement pas mal. C'est bien vrai. Mon estomac me joue des tours. Je dois aller aux toilettes. Peux-tu surveiller mes affaires? D'accord, d'accord. Prends ton temps. Lady Wang est arrivée. Aujourd'hui, l'entreprise a une cérémonie de signature. Je suis débordé. Les candidats pour l'entretien sont-ils arrivés? Et assis? Toi, viens avec moi. Moi. C'est là où tu te reposes d'habitude, n'oublie pas. Prends une bouteille d'eau pour remplir. Enfile. Camarade, je suis venu aujourd'hui. C'est urgent. Pas le temps de te former. La cérémonie de signature ce soir est cruciale. Un grand personnage mystérieux sera présent. Pas moi. Pas de mais, ton salaire d'aujourd'hui est assuré. Les heures sup sont payées. Non. Enfile. Je ne pensais pas qu'en arrivant à la société de Tinting, je deviendrais gardien, mais tant mieux. Comme ça, en voyant Tinting, au moins je ne lui causerai pas d'ennui. Limanting est à quel étage? Tu veux dire Boss Li? Elle est au dernier étage. Merci. C'est ma première fois ici. À mon âge, pourquoi je stresse? Messieurs, Boss Li est occupé par la signature. Alors, commençons.
Cette fois, nous avons obtenu l'investissement du consortium Aurora. C'est une opportunité en or, avant. À cause des problèmes de financement, beaucoup de projets ne pouvaient pas démarrer, mais maintenant c'est différent. Maintenant que nous avons ces fonds, il faut absolument investir tout l'argent dans le nouveau projet numéro 9, en collaboration étroite avec le groupe Hongyu. Si ce projet aboutit, chacun d'entre vous ici touchera une belle somme. À ce moment-là, notre société Xingui s'élèvera et deviendra le leader incontesté de Jiangcheng. Bien. C'est bien Bossan, vraiment brillant. Super, Xingui est sauvé. Oui, je ne pensais pas voir ce jour de mon vivant. Je ne suis pas d'accord avec ce plan. Trop de lacunes. Dis donc l'oncle, on est en réunion, sors vite. Toi, Avant, je pensais que l'entreprise avait des problèmes financiers. Mais en fait, c'est les décideurs qui ont un problème. Ce projet a des lacunes si évidentes. Comment vous pouvez ne pas les voir? C'est incroyable. Assis à la place des cadres. Tu dis qu'on est nul, mais toi, tu fais mieux? on est tous des diplômés d'écoles de commerce prestigieuses. Toi, t'as même pas fait d'études. Gardien, t'as pas le droit de nous remettre en question, t'entends, mon vieux? C'est pas ton endroit, dégage vite fait. J'aimerais bien entendre tes brillantes idées. Mon vieux, puisque vous pensez que toute cette salle a pris des mauvaises décisions, alors, qu'est-ce que vous proposez? Brillantes idées, non? Mais je vais quand même vous dire 2-3 choses. Vous ne voyez que les profits immédiats de ce projet, mais vous ignorez les énormes risques cachés. Si le vent du marché tourne, ce projet va vous ruiner complètement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous devriez comprendre ça. Mon vieux. Ma famille, les Zhang, fait du commerce depuis des générations. Moi, Zhang Hao, j'ai gravi les échelons un par un pour arriver à ce poste aujourd'hui. Une logique aussi basique, vous pensez que je la connais pas? Seul le haut risque apporte de hauts rendements. Si on reste timoré, comment on va faire de l'argent pour l'entreprise? Ce que vous faites, c'est jouer avec l'avenir de l'entreprise. Vous avez fait une vraie étude de marché pour ce projet? Moi, un vice-président, depuis quand c'est à un gardien de me remettre en question? Tout le monde peut être rassuré, ce projet. Je l'ai étudié longtemps, aucun problème. J'ai travaillé dur chez Xingui pendant tant d'années. Pourquoi cette petite jeune peut devenir PDG? Et moi je suis son vice-président. À ses ordres, c'est 20 milliards d'investissements. C'est un morceau de choix. Je le veux. Si tu réussis cette fois, les avantages, t'en auras plein. Dès que j'aurai racheté Xingui, je te mets à la place de PDG. C'est dit, boss Zhao. Je peux aussi vous assurer que si ce projet est bien géré, les rendements dépasseront largement les risques. L'opportunité est éphémère, on doit absolument saisir cette chance de décoller. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Je vous dis que vous, Xiao Zhang, c'est ça? Toi, ta vision et ta compréhension sont vraiment trop étroites. Pour une entreprise stable, il faut diversifier les investissements. Il ne faut pas avoir ce genre de mentalité de chanceux qui cherchent à tricher. Dis donc, mon vieux, je vois que tu n'es qu'un simple gardien. Tu n'es pas dans l'entreprise depuis longtemps. De quel droit? Peux-tu critiquer la stratégie de développement de l'entreprise? Exact, c'est une réunion de la haute direction. Ce n'est clairement pas à son niveau de participer. Virez-le. Ne retardez pas la parole de notre boss San. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans l'entreprise, donc à cet instant. Je fais aussi partie de l'entreprise. Je vous ai vu détruire l'entreprise pas à pas. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Quel ramassis de bêtises. Qui t'a donné le droit de déblatérer ici? Moi, Zhang Hao, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir de Xingui et pour vous tous ici présents.
Je pense à vos intérêts. Comment ça, j'ai ruiné l'avenir de l'entreprise? Boss Zhang, ne vous énervez pas. Il dit n'importe quoi, ignorez-le. Je connais Boss Zhang depuis des années. Je fais confiance à son jugement. Il ne se trompe jamais. Et même si les décisions de Boss Zhang comportaient des erreurs, ce ne serait pas à toi d'en parler. Alors, personne ne te croira, et... Je peux affirmer avec certitude que même si l'investisseur mystérieux de Dawn Consortium était présent, elle approuverait mes décisions. Bon, avant de voir Ting Ting. Inutile de révéler mon identité. Ce Zhang n'est clairement pas quelqu'un de bien. Il faut se méfier de lui. Très bien, puisque vous estimez tout ce que je n'ai pas ma place ici pour parler. Alors appelez Li Manting. Et discutons en ensemble. Quel culo. Il ose appeler Boss Lee par son nom. Je pense que son poste de gardien est en danger. Même si Boss Lee venait, et alors? Tu crois vraiment que Boss Lee approuverait tes ridicules propos? À moins que tu ne sois son père, peut-être. Je suis sûr que votre boss Lee me soutiendra. Mais qui es-tu pour parler comme ça? Patron Lee, pourquoi vous soutiendrait-il? Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine pour voir à quoi tu ressembles. Un simple gardien qui n'a aucune idée du fonctionnement des affaires. Et tu veux utiliser tes maigres connaissances? C'est ridicule. Patron Zhang, ne vous énervez pas, ça n'en vaut pas la peine. Ne vous mettez pas en colère, vous allez vous rendre malade. Je ne veux plus perdre une seule parole avec lui. Faites-le dégager immédiatement. Vieille baderne, je t'informe officiellement que tu es viré. Tu es licencié de la société Xingui, et tu ne seras jamais réembauché. Tu m'entends? The Gage. Juger les gens sur leur apparence, quelle myopie. Je ne pensais pas que la société de Ting Ting était dirigée par une bande d'incapables pareils. On a encore du chemin à faire, visiblement. Souvenez-vous. Vous regretterez un jour les paroles que vous avez prononcées aujourd'hui. Je vous le garantis. PFF. Patron Lee, la réunion d'aujourd'hui a connu un incident et semble avoir été interrompue. Quoi? Un gardien a semé le chaos pendant la réunion. Allons voir. Messieurs, reprenons la réunion. Patron Lee, vous êtes là. J'ai entendu qu'il y a eu un incident pendant la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Patron Lee, vous voilà enfin. Pendant la réunion, un vieux gardien est apparu de nulle part et a immédiatement prétendu que les décisions de Patron Lee étaient erronées. Il a débité des absurdités et a interrompu notre réunion. Un gardien? Quel genre de gardien? Un vieux type d'une 50aine d'années. L'air misérable et particulièrement prétentieux. Il était énervant à regarder, je pense qu'il avait un problème ici. Et où est-il maintenant? Je l'ai licencié sur le champ, il a déjà été expulsé de l'entreprise. Il semble que notre sécurité doive être renforcée. À propos, la cérémonie de signature ce soir est particulièrement importante. Assurez-vous qu'aucun individu indésirable ne puisse entrer, compris? Entendu, Patron Lee. Ne vous inquiétez pas, Patron Lee, je surveillerai tout ce soir. Même une mouche ne pourra pas entrer. De plus, concernant l'investissement du groupe Shugang, je pense que nous devons rester prudents. Oui, Patron Lee, soyez rassurés. Réunion. Allez, allez, allez. Tu as fait des bêtises aujourd'hui, donc pas de salaire. Je ne suis pas du tout venu pour chercher du travail. Bon, retourne d'où tu viens. Votre entreprise. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, je suis là pour postuler comme gardien. Quoi? Tu es là pour postuler? Alors, celui de tout à l'heure était... Monsieur Lee, avez-vous vu votre fille? Pas encore. Les problèmes de Xingui sont plus graves que prévu. Alors, la cérémonie de signature ce soir. Comptez-vous toujours y assister? Bien sûr, comme prévu. Avant, je pensais toujours que ces compagnies avaient des problèmes de financement. Maintenant, je réalise que éliminer les parasites internes de son entreprise est la priorité absolue. Xiaolei. Oui. Mais l'investissement de côté pour l'instant. Je compte, au bon moment, former directement Ting Ting pour qu'elle devienne ma successeur. Compris. Ah oui. Aide-moi à vérifier les dossiers des cadres de Xingui Company. Surtout celui qui s'appelle... Zhang Dao. D'accord, je vérifie tout de suite. Boss Zhao, mon plan était initialement
Parfait. Qui aurait cru qu'un gardien bizarre allait tout gâcher? Ce n'est rien, boss Zhao. Vous dites que ce n'est rien? À mes yeux, 20 milliards, c'est une somme dérisoire. Je ne suis pas pressé de mettre ce morceau de choix dans mon assiette. Et puis, la cérémonie de signature ce soir est bien plus importante. Parce que cette personnalité importante sera présente. Exact. Mon groupe Onju et Wanao Real Estate collaborent depuis longtemps. Et Mademoiselle Lei est la représentante du groupe Shugang à Jiansheng. Il suffit de s'attacher à cette personnalité importante via Mademoiselle Lei. Ainsi, l'avenir de mon groupe Onju sera illimité. Boss Zhao, votre idée est géniale. Vraiment digne de Boss Zhao. De cette façon, cette Li Manting ne se doutera jamais que sa cérémonie de signature offrira à l'entreprise rivale une opportunité en or. Quand le moment viendra, je ferai en sorte que Li Manting, à genoux pour me supplier, je vais la transformer en jouet entre mes mains. Mon Dieu, rien d'étonnant pour le Jiansheng. L'hôtel central, le numéro 1, est vraiment impressionnant. Regarde-toi, on dirait que tu n'as jamais rien vu. Une fois que nous aurons obtenu les 20 milliards du groupe Shugang, aller à ce genre de soirée sera monnaie courante. Et, regarde, ces deux-là. Ce sont les deux grands riches de Jiansheng. Le jeune Yang et le jeune Liu, à Jiansheng. Ce sont les grands pontes du business. Attends un peu. Tu dois bien t'entendre avec eux. Jeune Yang, jeune Liu. Oh là là. Ce n'est pas le boss Zhang de Xingui. Xingui a maintenant l'investissement de Shugang. On peut dire que c'est la star montante de Jiansheng. Oui, je propose qu'on lève un verre à Xingui, d'accord? Je suis d'accord. Vous me flattez trop, les grands. Les succès de Xingui. Aujourd'hui, c'est surtout grâce au soutien de vous deux. C'est vrai. À l'avenir, on compte sur vous. Pour nous épauler. Allons, pas de modestie. Aujourd'hui, si on peut obtenir la faveur de ce grand personnage, alors l'avenir sera vraiment illimité. Tu entends? Aujourd'hui, il faut absolument s'attacher à ce mystérieux grand personnage. Allez. L'investisseur arrive. Ce doit être ce mystérieux investisseur. À voir son allure et sa tenue, c'est sûr. Allons lui offrir un verre, allez. Jeune Yang, jeune Liu, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que tu fous? Comment tu l'as laissé entrer? Débarrasse-moi ça vite fait. Arrête-toi. Tonton, tu oses encore avancer. Ce matin, tu étais gardien chez Xingui. On t'a viré. Quoi? Maintenant tu viens à l'hôtel central pour te venger? Je ne porte pas cette tenue pour être gardien. Je suis là pour la soirée. Arrête ton char. Tu crois qu'en louant un costume, tu peux te faire passer pour le PDG de Shugang? Vraiment, comme un cochon qui se déguise en éléphant. Tonton, un bon conseil. Ce soir, tous les invités sont des personnalités influentes. De vrais grands personnages. Si tu fais des histoires, ce ne sera pas juste te faire jeter dehors. Exact. Ce soir, le vrai milliardaire mondial sera là. Si tu ne veux pas perdre la face, dégage vite fait. Je m'en vais. Si je pars, ce banquet aujourd'hui
ne pourra probablement pas avoir lieu. Mon vieux, tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? À mon avis, si tu restes là à traîner, ce banquet ne pourra pas avoir lieu. Non, si on continue à le laisser faire. Ce petit clown va tout gâcher. Ça va ruiner mes plans. Trouvez un moyen de le virer au plus vite. Sinon, quand Boss Lee et le vrai investisseur arriveront, il sera trop tard. Oui, j'ai promis à Boss Lee que ce soir, tout se passerait sans accroc. Qui aurait cru que ce type reviendrait à ce moment-là? Quelle poisse! Simple. Pour gérer ce genre de petites frappes, c'est facile. Mon vieux, je sais pourquoi tu es là. Tu veux ton salaire de ce matin, c'est ça? Un garde, c'est 4000 par mois. Voilà 100 balles. Ton salaire de ce matin. Prends-les et dégage. Quoi? C'est pas assez? Je t'en donne 200 de plus. Ramasse ça et dégage. Xiaozang, tu simplifies toujours trop les choses. Je ne suis pas aussi simple que tu le penses. Espèce de garde minable, tu refuses même l'argent? Bossang, regarde, ce garde est assis, à la place de l'investisseur. Il ne sait vraiment pas à qui il a affaire. C'est foutu. Si l'investisseur voit ça, comment on va expliquer ça à Boss Lee? Je vais lui arracher la peau. Petit con, descends de là. Pourquoi? Parce que je suis le vice-président de Xingui, et toi, tu n'es qu'un garde minable. Cette place n'est pas pour un type de ton espèce. Cette place est faite pour moi. Moi, je peux m'asseoir ici. Pas toi. Vous entendez ça, tout le monde? Mon vieux, tu réalises ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui se passe? Je commence à comprendre. Quelqu'un essaie de se faire passer pour l'investisseur de Shugang. Tu as vraiment du culot. Je te conseille de descendre tranquillement. Le groupe Shugang est une institution financière de niveau mondial. Le pouvoir de ce milliardaire est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Inimaginable. Tu veux mourir, c'est ton problème, mais ne nous implique pas. Impliquer la société Xingui et offenser ce grand personnage. Notre plan d'investissement va tomber à l'eau. Homme, dégage immédiatement. Ne gâche pas mes affaires. Ne sabote pas le plan de l'entreprise, sinon, tu le regretteras. Quelqu'un. Jetez ce petit chéri dehors. C'est toi. Jeune homme. Réfléchis aux conséquences avant d'agir. Capitaine Wang. Maintenant, tout de suite, chassez ce petit chéri. Oui, emmenez-le. Allez. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Que voulez-vous? Lâchez. Qu'est-ce que c'est? Une photo de famille. Rends-la moi. Tu la veux? D'accord, alors agenouille-toi et supplie-moi. Je te préviens, c'est la photo la plus précieuse pour moi. Si tu oses y toucher, je ne te pardonnerai jamais. Tu me menices? J'ai tellement peur. Non. Désolé, elle est déchirée. Tu veux toujours me menacer? Rends-la moi. Tu la veux? Je peux te la donner. Je suis quelqu'un de compréhensif. Sinon, agenouille-toi, aboie comme un chien et fais-moi 3 prosternations. Je te la donnerai, d'accord? Tu étais si arrogant tout à l'heure, et maintenant, tu es devenu un chien errant qui remue la queue. Je n'ai rien contre toi, pourquoi me traiter ainsi? Petit chéri, je vais te dire la vérité. Si l'investissement de ce soir est réparti selon mes souhaits, je pourrais remplacer Li Manting et devenir PDG de Xingui. Et toi, tu dois disparaître. Je t'emmerde, tu rêves. Tu es insolent. Osez manquer de respect à Bossan. Notre Bossan est magnanime, il te donne une chance. C'est toi qui ne sais pas la saisir. Tu es encore arrogant? Arrogant? Non. Je vais te faire payer ton arrogance. Vous.
Ma chérie, on dirait que cette photo est très importante pour toi. Alors, tu sais maintenant ce qui arrive à ceux qui nous défient? Papa, quand est-ce que tu rentres? Ne t'inquiète pas mon trésor, papa sera bientôt de retour. À la maison, tu dois écouter maman, d'accord? D'accord. Papa, n'oublie pas maman et moi. Sois tranquille. Papa ne vous oubliera jamais. Viens. Espèce de salaud, je ne vous pardonnerai jamais. Mon Armani. Tu veux mourir? Je vais exaucer ton vœu. Donne-moi ça. Aujourd'hui, je vais t'achever. Arrêtez. Patron Lee. Savez-vous dans quel endroit vous êtes? Tout ce boucan. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Patron Lee, vous arrivez à point nommé. Il y a un vieux clodo qui fait des histoires. Nous étions sur le point de le mettre à la porte. Des histoires? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, Patron Lee. C'est ce même gardien minable qui a foutu la pagaille au bureau ce matin. Nous allions justement le jeter dehors. Parfait. Je veux voir de mes propres yeux. Qui ose semer le trouble à plusieurs reprises dans mon Xingui? Cette personne, pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vue quelque part? Dis-moi, qui t'envoie? Ting Ting. C'est vraiment toi Ting Ting? Qui êtes-vous? C'est moi. Je suis ton père. Quoi? C'est le père du patron Lee? À mon avis, cet homme ne dit pas un mot de vérité. Espèce de petit malin, tu veux même profiter de notre patron Lee? Tu crois peut-être que notre patron Lee ne reconnaîtrait pas son propre père? C'est sa patron Lee, c'est bien lui. Qui se faisait passer pour un investisseur tout à l'heure, et maintenant il veut se faire passer pour votre père. Ce n'est pas mon père. Mon père est mort il y a longtemps. Comment est-ce possible? Je suis bien vivant, comment pourrais-je être mort? Espèce d'imposteur, tu joues bien ton rôle. Mon père est mort à l'étranger. Quand j'étais tout petit. L'argent que Wego m'envoyait aurait pu acheter 2 appartements. Il faut qu'on trouve un moyen de le récupérer. Il suffit de leur faire croire que Wego est mort. Cet argent, naturellement, sera à nous. Et si un jour Wego revenait? Il est parti depuis si longtemps. Comment pourrait-il revenir comme ça? Et puis, ce malade. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Belle-sœur, je viens d'apprendre que Wego, il a été tué à l'étranger. Belle-sœur, je t'en supplie, prends soin de Meng-Ting. Ne t'inquiète pas, nous allons élever Ting-Ting comme notre propre fille. Non, ce n'est pas vrai, ils te mentent. Ting Ting. Quoi? Tu t'es reconverti dans l'arnaque? Tu es vraiment polyvalent. Je pense qu'il sait que Xingui a obtenu des investissements. Et veut en profiter pour grappiller un peu. Je vois, ce genre d'escroc adore s'en prendre aux nouvelles entreprises. Oui, Boss Lee, pour le bien de tous, je suggère de le chasser de la réception d'aujourd'hui. Ting Ting, c'est vraiment moi, ton père. Tu te souviens quand tu étais petite? Assez. Je t'ai déjà dit que mon père était mort. Il y a 20 ans. Peu importe qui tu es. Ou tes intentions, sors maintenant. Boss Lee, quelles autres intentions pourrait-il avoir? Soit il est là pour arnaquer, soit c'est un espion envoyé par nos rivaux. Dis-nous, combien ils t'ont payé? C'est toi, le parasite de Xingui. Oh, tu veux en venir aux mains? Tu oses m'insulter?
Tu le regretteras. Regretter de ne pas t'avoir éliminé plus tôt. Je vous avais prévenu, l'événement d'aujourd'hui est crucial, aucune erreur n'est permise. Renforcez la sécurité. Oui, Boss Lee. Emmenez-le. Arrêtez tout. Que faites-vous? C'est Mademoiselle Lei de Shugang. Mademoiselle Lei, je suis Zhangao du groupe Xingui. C'est un petit problème interne. Désolé pour le spectacle. Monsieur Lee, ça va? Mes vieux os tiennent encore le coup. Ne révèle pas mon identité. Entendu. Mademoiselle Lei, vous ne savez pas, ce petit malin n'est pas un ange, il est soi. C'est juste un escroc qui arnaque les gens. Ou alors, un espion envoyé par une entreprise rivale. Nous étions sur le point de le virer. Pour ne pas vous importuner. Audacieux. Monsieur Lee est un invité d'honneur. De notre consortium Aurora. Mademoiselle Lei, vous vous trompez, il n'est qu'un simple gardien de sécurité. Et en plus, il vient d'être licencié ce matin, par notre groupe Stellar. Un mot de plus, je vous déchire la bouche. Je ne m'attendais pas à ce que l'accueil de Stellar soit si impressionnant. Désolé, Mademoiselle Lei, j'aurais dû régler ces problèmes. Avant la réception, c'est une erreur de ma part. Par ici. Le plat principal arrive enfin. Mesdames et messieurs, j'annonce que la cérémonie de signature de l'investissement stratégique entre Aurora et Stellar est reportée. Reporté. Reporté. Mademoiselle Lei, que signifie tout cela? Mademoiselle Lei, nous avions convenu d'un investissement de 20 milliards. Comment pouvez-vous tout arrêter comme ça? Les problèmes de gestion interne de votre entreprise ne sont pas résolus. Aurora suspend son investissement jusqu'à ce que Stellar apporte des corrections et prouve qu'elle en est digne. Monsieur Lee, cette solution vous convient-elle? Vous avez bien fait. Je voulais lui donner une chance de voir la vérité. Je ne pensais pas que ce type et Mademoiselle Lei avaient une relation spéciale. Ce ne serait pas impossible. Le mystérieux milliardaire d'Aurora, insaisissable. Quel lien pourrait-il avoir avec un gardien? À moins que Aurora ait quelque chose à se reprocher, et qu'il le sache. Mademoiselle Lei, le plan de restructuration de Stellar sera supervisé par moi-même. Pouvez-vous nous donner une seconde chance? C'est à notre véritable investisseur de décider. Ce n'est pas vous? Mademoiselle Lei, puis-je vous demander quelle est votre relation avec ce gardien? Je viens de dire que Monsieur Lee est un invité d'honneur d'Aurora. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Peut-être. Avez-vous une relation inavouable tous les deux? Taisez-vous. Boss Lee, vous ne voyez toujours pas? Mademoiselle Lei le protège à tout prix, et en plus, comment un simple gardien peut-il si facilement? Entrons dans notre cérémonie de signature. La question est simple. Ces deux-là ont forcément une relation. Ce type a une relation avec Mademoiselle Lei? Sérieusement? Si c'est vrai, alors le goût de Mademoiselle Lei est vraiment mauvais. Mademoiselle Lei, si c'est à cause de vos intérêts personnels que vous manquez notre collaboration avec Xingui, n'est-ce pas un peu trop dommage? Exactement. Mademoiselle Lei, comment pouvez-vous vous abaisser à ce point? Vous osez me frapper? Vous avez de la chance que je ne fasse que ça. Quiconque ose diffamer Monsieur Lee sera l'ennemi du groupe Shugang. Quant à vous, Zhangao, vous avez détourné des fonds publics et falsifié des contrats. Les preuves sont toutes là. Wushuran, vous avez accepté des pots de vin et divulgué des secrets commerciaux. Voulez-vous que je diffuse l'enregistrement maintenant? Comment est-ce possible? Qu'en avez-vous? Je l'ai toujours dit, vous êtes un parasite pour Xingui. Petit malin, c'était donc vous. Aidez-moi à vérifier les dossiers des cadres de Xingui. Surtout celui d'un certain Zhangao. Zhangao. D'accord, je vérifie tout de suite. Monsieur Lee, j'ai accédé au réseau interne de Xingui. Et j'ai vu des fonds suspects transférés sur le compte personnel de Zhangao. Clairement un détournement. Et cette femme, Wushuran, a accepté des pots de vin et divulgué des secrets commerciaux. Sauvegardez les preuves. Je ne pensais pas que vous deux pourriez faire ça dans mon dos.
Patron Lee, je n'ai pensé qu'à moi. Patron Lee, n'écoutez pas ces deux étrangers. Ils veulent semer la discorde. Les preuves sont là. À quoi bon mentir? Vous? Je vous annonce officiellement que vous êtes licencié de Xingui. À vie. Vous? Lee Manting, je vous suis depuis tant d'années. J'ai travaillé dur, au moins. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Emmenez-les. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mademoiselle Lay, merci infiniment. Sans vous, je serais encore dans le noir. Mais, comment sauviez-vous tout ça? Shugang surveille toujours les entreprises émergentes prometteuses. Tu ne devrais pas me remercier, mais quelqu'un d'autre. Alors, Mademoiselle Lay, pourriez-vous nous présenter cette personne? Je voudrais la remercier en personne. Inutile de vous présenter, je pense que vous l'avez déjà rencontré. Nous nous sommes déjà rencontrés. Xiaolei. Allons-y. C'est Monsieur Lee. J'attends avec impatience le jour où Xingui s'améliorera. Nous nous reverrons. Boss Lee, regardez ça. C'est... Où as-tu trouvé ça? Juste ici. Comment peut-il avoir cette photo? Est-ce possible qu'il soit vraiment? Boss Lee, c'est une photo de famille de votre enfance. Impossible. Mon oncle m'a clairement dit que mon père était mort. Comment est-ce possible? Je pense que ton oncle t'a peut-être menti. Il a intentionnellement caché que ton père était encore en vie. Mais pourquoi mon oncle ferait-il ça? Je ne sais pas, peut-être a-t-il des motifs inavouables. Je dois absolument élucider cette affaire. Préparez la voiture, retournons à l'entreprise. Boss Lee, c'est... Ce sont les effets personnels de ma mère avant sa mort. Je ne les ai jamais touchés. Ce sont les bordereaux de virement envoyés par mon père. 2015. Mais vous aviez dit que votre père était décédé il y a 20 ans. La date sur ce bordereau ne correspond pas. C'est clairement incohérent. Mon oncle a dit que mon père était mort 3 mois après être parti à l'étranger. Mais ces virements ont duré 10 ans entiers. Quand maman était gravement malade, cet argent continuait à arriver. Sans interruption. Si papa était mort, qui a envoyé cet argent? Lulu. Vérifie vite. Les transactions de ce compte sur 10 ans. D'accord, Boss Lee. J'ai trouvé, Boss Lee. Regardez, ce compte a reçu chaque année pendant 20 ans. Un virement important. Et l'adresse IP du compte bénéficiaire indique qu'elle se trouve dans la banlieue de Jiangsheng. Banlieue. Ce n'est pas là où vit mon oncle? Je comprends, votre oncle a voulu s'approprier seul les virements de votre père. Alors il a falsifié son certificat de décès. Pourquoi m'ont-ils menti? Non, je dois leur demander. Ting Ting, il est si tard. Pourquoi penses-tu à ta tante maintenant? J'ai vu les bordereaux de virement d'il y a 20 ans. Mon père n'est pas mort, n'est-ce pas? Ting Ting, qu'est-ce que tu racontes? Quel bordereau de virement? Je ne comprends pas. Tu veux que je te montre les relevés bancaires? Donc pendant toutes ces années, vous m'avez menti, n'est-ce pas? Tu es au courant? Pendant 10 longues années, vous avez été comme des vampires. Vous avez siphonné l'argent que mon père envoyait à ma mère pour la sauver. Quand ma mère se débattait sur son lit de mort. Vous avez utilisé cet argent pour acheter une grande maison. Merde. Baogo. Ting Ting a découvert notre secret. Pas de panique. Allô? Je m'en charge. Lee Manting, je vais te dire. C'est ce que vous nous devez, toi et ta mère. Si nous ne vous avions pas recueillis, toi et ta mère, vous seriez morte de faim dehors. Vous nous avez recueillis. Pour nous faire manger vos restes et porter vos vieux vêtements. Êtes-vous encore des êtres humains? Cet argent ne venait pas de ton père, ce malheureux. Il est mort à l'étranger depuis longtemps. Tu mens,
Mon père n'est pas mort, allô. Explique-toi clairement. Allô. Baogo. Tintin a découvert les bordereaux de virement. On ne peut plus cacher la vérité. De quoi avoir peur? Tant qu'on y en bloque, cette petite. Que peut-elle nous faire? Mais si elle vient nous voir, que faire? Qu'elle vienne. Et alors? Ce certificat de décès est estampillé. Quel défaut peut-elle trouver? De plus, l'argent a déjà été dépensé. Elle pourrait vraiment le récupérer? Et si Wego revenait, que ferions-nous? Tais-toi. Il est parti depuis plus de 20 ans. Il ne peut pas revenir comme ça, du jour au lendemain. Demain, si Limantine vient frapper à notre porte, je dirais qu'elle est obsédée par l'argent. Je voulais juste voir ma fille. Mais voilà le résultat. Sans ces rumeurs, la jeune fille aurait sûrement accepté votre retour. Je n'aurais jamais imaginé que mon frère et ma belle-sœur feraient une telle chose. Il semble que je doive me rendre dans le comté pour les voir. Bien, je m'en occupe tout de suite. Non, c'est une affaire familiale. Je m'en charge. Tintin est là. Oncle, tante, pouvez-vous m'expliquer ça? Qui a-t-il à expliquer? Ton père est mort depuis plus de 20 ans, et tu viens avec un vieux papier. Qu'est-ce que ça prouve? Ce n'est pas un vieux papier, c'est la preuve que mon père est vivant. Donc, ces dernières années, ce n'était pas une pension sur le compte de ma mère, mais les virements de mon père. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ta mère était folle de son vivant. Et toi, tu deviens folle aussi? Ma mère n'était pas folle, c'est vous qui avez falsifié le certificat de décès de mon père. Puis vous avez détourné ces virements, n'est-ce pas? Quelle falsification? Le certificat de décès de l'époque était officiellement tamponné. Tu peux y croire ou non? De plus, si ton père était vivant, il serait déjà revenu. Pourquoi n'aurait-il pas donné de nouvelles pendant 20 ans? Même s'il n'était pas mort à l'époque, après tant d'années. Qui sait s'il est encore en vie? Je te conseille d'abandonner ces illusions irréalistes. Reviens à la réalité. Je n'ai pas d'illusion, je l'ai vu de mes propres yeux hier. Tu as vu Wego? Où l'as-tu vu? Hier soir, à la cérémonie de signature de l'hôtel central. C'est impossible. Ce que tu as vu, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. Il avait une photo de notre famille tous les trois. Celle que je lui avais donnée à l'époque. Oh là là, ma nièce, ce que tu as rencontré, c'est peut-être un escroc. Oui. Puisque tu dis que le certificat de décès peut être falsifié, alors la photo peut encore plus être falsifiée. Tu as rencontré un escroc. Exact, le certificat de décès et la photo peuvent tous deux être faux. Mais j'ai vérifié les relevés de transfert de ce compte. Chaque centime a été réellement viré sur votre compte. Comment avez-vous pu voler l'argent qui devait sauver ma mère? Comment avez-vous pu la regarder mourir de maladie sans rien faire? Ne sommes-nous pas de la même famille? De la même famille? Quand ton père vous a abandonné, il n'a pas pensé que vous étiez sa famille. Cet argent, nous le méritons. Sans nous, tu serais déjà mort de faim. Moi, Iwego. Je n'ai jamais abandonné ma famille. Wego. C'est impossible. Frère aîné, belle-sœur, ça fait longtemps. Wego, tu es enfin de retour. Tu nous as tellement manqué. Tu es parti pendant tant d'années. Nous pensions que tu ne reviendrais jamais. Alors vous avez falsifié mon certificat de décès et volé mes virements. Même l'argent pour sauver ma femme, vous n'avez pas hésité? Malentendu. Tout ça est un malentendu. Bien sûr, ton frère et moi, comment pourrions-nous faire une chose aussi immorale? Arrêtez de jouer la comédie. J'ai tout entendu à la porte. Je crois Tintin, elle ne mentirait pas. Exact, je peux aussi témoigner pour le patron Lee. Toutes ces preuves sont réelles et valides. Wego, nous avons eu tort. C'est ton frère qui en a eu l'idée. Je n'y suis pour rien. Tais-toi, cette bonne femme, elle sait toujours me vendre au bon moment. Mon petit frère, arrête de jouer les saints. Tu es parti pendant 20 ans, et maintenant, tu viens me donner des ordres? Parce que je suis le mari de YY. Et le père de Tintin. Je leur dois beaucoup. Je vais les compenser au centuple. Et vous, ce que vous avez pris, vous allez le rendre. Trop tard, cet argent, nous l'avons déjà dépensé. Qu'est-ce que tu vas faire? Exact. Li Baogo, Wang Yifan est là. Officier de police, c'est eux deux. Nous avons reçu une dénonciation. Vous êtes soupçonné d'avoir falsifié des documents officiels. Vous avez détourné une grande quantité de biens. Les preuves sont irréfutables. Suivez-nous. Wego, nous sommes une seule famille. Ne sois pas si impitoyable, Wego.
Quand vous avez volé l'argent qui devait sauver ma femme et ma fille, vous n'avez pas pensé que nous étions une famille. Remerciez la société de droit dans laquelle nous vivons. Emmenez-les. Allez. Ne crois pas que tu as gagné. Tu n'es qu'un salaud qui a abandonné sa femme et sa fille. Camarades policiers, les preuves sont ici. Cette photo. Est-ce la vôtre? Cette photo, c'est quand je vous ai quitté. Vous me l'avez donnée de vos propres mains. À l'époque, vous m'avez dit de ne pas oublier papa. Je n'ai pas oublié. Je l'ai gardée avec moi tout ce temps. Chaque fois que je pensais à vous, je la sortais pour la regarder. Alors où étais-tu toutes ces années? Pourquoi reviens-tu seulement maintenant? Tu ne sais pas que maman t'a attendu jusqu'au bout. Je voulais juste vous offrir une vie meilleure. Mais ton oncle me disait toujours que vous alliez bien. Si j'avais su, j'aurais préféré être pauvre toute ma vie. Assez. Tu ne trouves pas qu'il est trop tard pour dire ça maintenant? Tu sais comment nous avons vécu ces 20 dernières années? Maman, avant de mourir, murmurait encore ton nom. Tu sais à quel point elle était désespérée? Et moi, tu sais à quel point j'étais impuissante? Je sais que tout ce que je dis arrive trop tard. Papa a eu tort. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Laisse-moi passer le reste de ma vie à vos côtés. Pour me racheter, peux-tu me pardonner? Je croyais que je ne te reverrais jamais. Papa te jure que je ne vous quitterai plus jamais. Maman. Papa est revenu. Le repas est prêt, allez, goûtez. C'est toujours le même goût qu'autrefois. Mangez bien, profitez-en pendant que c'est chaud. Toi aussi, mange. Ma fille. Après toutes ces années, j'ai enfin compris une chose. Avant, j'étais trop obsédé par le succès professionnel a fini par négliger la vie et la famille. L'argent, la renommée, le statut, tout ça, c'est des conneries. Seuls les liens familiaux et l'amour sont inestimables. Papa. Tu as raison. Je suis désolée de t'avoir embarrassé lors de la réception. C'était un malentendu, tu es ma fille. Comment pourrais-je t'en vouloir? Mangez plus, papa. Au fait, papa, quelle est votre relation avec le boss lait du groupe Shugang? Pourquoi vous respecte-t-elle autant? Tellement respectueuse. Je lui ai rendu un petit service, elle est peut-être reconnaissante. Vous plaisantez. C'est une grande patronne qui vaut des milliards. Comment pourrait-elle avoir besoin de votre aide? Je ne plaisante pas. Tu comprendras plus tard. À votre avis, qui est l'investisseur du groupe Shugang? À quoi ressemble-t-il? Lui? Juste un type ordinaire, quoi d'autre? Avec ton statut actuel. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Vous rigolez encore, avec son statut, comment pourrais-je l'avoir vu? Impossible. Au fait, papa, que faites-vous en ce moment? Moi? Moi. Je bois du thé, lis le journal. Et joue un peu en bourse. Il y a peu, j'ai même été gardien une journée. Donc, pas de vrai métier. Oui. Ça va, papa, restez tranquille à la maison. Votre fille, même sans grands exploits, peut largement subvenir à vos besoins. Plus qu'assez. Impossible. Un homme comme moi se fait entretenir par sa fille. Les voisins se moqueraient. Non. Ils me ridiculiseraient. Hors de question. Alors, que voulez-vous faire? Ton père peut faire plein de choses. Par exemple, venir dans ta société, t'aider.
donner des conseils, non. Comme ça, ton boulot serait moins dur. M'aider? Vous connaissez la gestion? Vous savez manager une équipe? Tu méprises ton père, c'est ça? La gestion, ce n'est pas sorcier. Gérer une personne ou 10. 100 personnes, voire des milliers. Le principe reste le même. Écoute-moi bien, ma fille. Ma fille, ton père a déjà managé des milliers de personnes. Dans une multinationale, qui plus est. Vous, c'était la gestion des vigiles. Pas la même chose que ce dont je parle. Restez tranquillement à la maison. Ce sera bien mieux pour vous. Ma fille, ton père n'a ni bras ni jambes en moins. Si je reste à la maison tous les jours, je vais devenir fou. Je t'en supplie, donne-moi une chance. D'accord, je ne peux pas vous résister. Alors comme ça, vous commencerez par la base. Ça vous permettra de mettre à profit votre expérience. Recommencer par la base. Pas à pas, n'est-ce pas? Ma fille, c'est quoi, ce poste de base? Vigile. Papa, il faut avouer que cet uniforme vous va bien. Ce n'est pas la première fois que vous le portez. Dans un moment, une grande star va arriver. Elle est cruciale pour les activités de notre entreprise. Une grande star? Quelle grande star? Sulinju, autrefois une superstar. Une diva du showbiz. Même après des années d'absence, sa popularité reste intacte. Une idole nationale à part entière. Xiaosu? Je ne savais pas que vous étiez fan. Fan? C'est plutôt elle qui était fan de moi. Elle vous suivait? À l'époque, elle m'a couru après pendant un moment. Je n'ai pas cédé. Vous voulez dire que la déesse Su vous a poursuivi? Et vous l'avez rejetée? Vous aviez un tel charme? Écoute, ma fille, dans ma jeunesse. J'étais plus ou moins considéré comme le beau gosse du campus. Vous, un beau gosse? Vous exagérez encore, non? Ça ne se voit pas. Au fait, papa, aujourd'hui, notre entreprise veut développer de nouvelles activités de streaming, donc on cherche à attirer des artistes influents. On est là pour signer un contrat avec la DSU. Ne dites pas n'importe quoi plus tard. Un simple contrat, ne t'inquiète pas. Papa s'en occupe. Surtout pas, je vous en supplie. Tranquillise-toi. Patron Lee. Jean-Louis, Tonton, pourquoi es-tu ici? il a insisté pour venir malgré nos objections. Quoi? Je suis le gardien de l'entreprise, protéger la sécurité des dirigeants. C'est aussi une partie cruciale de mon travail. D'accord, oui. Alors, tu vas apporter le contrat? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Parfait, allons-y. Patron Lee. Ça fait longtemps. Zamaozu Shuran. Que faites-vous de ici? Nous travaillons maintenant pour le groupe Hongyu. Le groupe Hongyu? Vous travaillez pour Jaon? Exact. Les conditions offertes par le patron Zhao sont bien meilleures que chez toi, Axingui. Pas étonnant que tes affaires ne rivalisent pas avec les siennes. Félicitations alors. Mais en considération de notre collaboration passée, restons chacun de notre côté maintenant. Chacun de son côté, je suis l'océan. Patron Lee, pour être franc. Notre patron Zhao a offert à Sulinju cette fois-ci un contrat de 500 millions. Plus 10% des dividendes du groupe Hongyu. Votre petit budget ne couvre probablement même pas notre petite monnaie. Quoi? 500 millions? Patron Lee, notre budget est effectivement limité. Et l'investissement de Shugang n'est toujours pas arrivé. Les fonds disponibles actuellement ne suffiront probablement pas à rivaliser avec eux. Ce n'est rien, va d'abord voir l'agent. Laisse tomber, ne rêve pas. Une star comme la DSU ne daignera même pas regarder votre petite entreprise minable, Xingui. Patron Lee, un conseil. Retire-toi maintenant pour éviter l'humiliation publique. Vos méthodes sont toujours aussi sournoises. Lee Manting. Les affaires sont un champ de bataille. Ne sois pas si naïf. Xiaozan. Ta bouche est toujours aussi malodorante. Tu as besoin que Xiaolei te rééduque? Encore toi, vieil homme. Je te préviens, ne t'avise pas de me faire pression avec Leia. Elle n'a aucun pouvoir sur notre groupe Hongyu. Exactement.
Un simple gardien de sécurité, tu oses encore t'en mêler? Quoi? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Important ou pas, mais si ce gardien peut faire économiser 5 milliards à l'entreprise. Ma fille, tranquillise-toi. Ce contrat peut être signé sans dépenser un sou. Papa, je t'en supplie. Ne nous mets pas dans l'embarras, d'accord? Papa. Dis donc, Bossy, tu ne vas quand même pas prendre ce gardien de sécurité. Pour ton propre père? C'est bien vrai. À père semblable. Fille semblable. Je vous conseille à tous les deux de savoir vous arrêter à temps. Bossy, la voiture de la déesse Su est arrivée. Déesse Su. Bossy, la voiture de la déesse Su est arrivée. La voilà qui arrive. Ne perdons pas de temps, partons. Que faire, Bossy? Les gens du groupe Onyu vont nous devancer et s'emparer de la déesse Su. Suivons le plan et agissons selon les circonstances. Bonjour, mademoiselle Yesu. Je suis Zhangao du groupe Hongyu. Notre boss Zhao m'a spécialement demandé de vous saluer. Voici le contrat de signature proposé par notre groupe Hongyu. Notre groupe Hongyu est prêt à offrir 500 millions de frais de signature, ainsi que 10% des dividendes de notre groupe Hongyu. Le groupe Onyu a déjà discuté d'une collaboration avec nous auparavant? Sir Lingyu. Avant cela, c'était le groupe Xingui qui avait discuté d'une collaboration avec nous. DSU, notre groupe Onyu dispose de ressources considérables. Nous ne vous traiterons jamais aussi mal qu'une petite entreprise minable. Oui, mademoiselle Su, vous avez vu nos conditions. Si vous acceptez de signer, notre boss Zhao a promis de vous offrir en plus une villa avec vue sur la rivière. Bonjour, mademoiselle Su, je suis Limantine du consortium Xingui. Voici notre contrat. En plus des frais de signature, nous vous proposerons également une émission. Chaîne personnelle exclusive. Et mademoiselle Su, leur société Star Glory, vient tout juste de se remettre financièrement. Qu'est-ce que tu fais? Livraison. À l'endroit indiqué. Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas entrer. Hier j'ai pu, mais pas aujourd'hui. Attends un peu. Hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui je travaille. C'est lui. Vieux lit, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Xiaosu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la déesse Su serre la main à ce gardien? Boss Lee, ton père connaît vraiment la déesse Su? Et vieux Lee, comment tu es ici? Serais-tu venu spécialement pour me voir? Pas vraiment. Je veux obtenir une chance pour ma fille. Viens ici, ma fille. Je te présente. Ma fille, Limantine. Pas étonnant, elle a tellement grandi. Elle te ressemble. Comme deux couteaux. Voyons ce contrat. Attendez, notre groupe Hongyu est prêt à ajouter 300 millions. Mademoiselle Su, si vous signez, l'argent n'est pas un problème. L'argent est important, c'est vrai. Mais je suis quelqu'un de sentimental. Pour moi, la loyauté est plus importante. Su, réfléchis bien. Avec Star Glory, il n'arrive même pas à embaucher un gardien présentable. Dis à ton boss Zhao que Su Lingyu ne se plie pas pour de l'argent. Je ne collabore qu'avec des partenaires dignes de confiance. Un mot en privé, voici. Prête-moi ton gardien un instant. On ne peut pas en parler ici? Non, je veux te parler en tête-à-tête. Allons-y. Super, aussi. On a enfin réussi à signer avec Mademoiselle Su. Cette fois c'est de la chance. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Hongyu ne vous lâchera pas. Sortez toutes vos armes, je suis prêt à tout moment. Bonjour Bossy, je viens discuter des détails du contrat. Par ici, je vous prie. Allah. Parle. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Je ne peux pas. Juste discuter avec toi. Et évoquer des souvenirs? Vieux lit. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Environ 30 ans, non? Oui, le temps passe si vite. Ces 30 ans ont filé. En un clin d'œil. Moi aussi, je suis passée de cette petite fille qui ne comprenait rien à la diva qu'ils appellent aujourd'hui
Si on te donnait une autre chance maintenant, tu me refuserais encore? Xiaosu, à notre âge. Ne fais pas ce genre de blague. Je ne plaisante pas. Je te pose la question sérieusement. Xiaosu, ma fille est déjà si grande. Vieux Yi, quand tu m'as refusé autrefois, tu n'avais pas cette lâcheté. Je te dis, Li le grand gardien, tu joues bien ton rôle. Je n'ai pas le choix. Ma fille a insisté pour que je devienne gardien dans son entreprise. Elle dit que je dois me rendre utile. Vieux Yi, devant moi. Tu n'as pas besoin de te sentir inférieur. Je ne te mépriserai pas. Parce que tu portes un uniforme aujourd'hui et non un costume. À mes yeux, tu es toujours ce beau gosse de Li. Tes mots me suffisent. Depuis que je suis devenu célèbre, des gens que je ne connais pas, viennent me dire qu'ils me connaissent. Toi, tu es resté silencieux, disparu. En fait, toutes ces années, je n'ai jamais abandonné la recherche de tes traces. Même aux funérailles de ta femme, je suis venu en secret. YYI, je l'envie tellement. Je l'envie d'avoir eu une relation si heureuse avec toi. C'est ma faute, Yi Ting Ting. Alors je veux la compenser. Et moi? Tu sais bien que je t'ai toujours. Je ne suis pas à ta hauteur. Non, c'est que je n'ai pas encore de place dans ton cœur. Vieux Yi, tu n'arrives pas à l'oublier, n'est-ce pas? Je comprends. Ce qu'on ne peut pas obtenir. Je ne vais pas insister. Xiaosu. Regarde-toi. Tu es si belle et si riche. Quel genre d'homme ne peux-tu pas trouver? Pourquoi tu me regardes toujours? Parce que tu es différent des autres hommes. Donc je veux encore essayer. Au fait, vieux Li. Demain, il y a une réunion d'anciens élèves au restaurant du jardin. Ce sont tous nos vieux camarades qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Tu y vas? Avec mon statut. Ce n'est pas approprié. Tu dois y aller. Sinon, je ne signerai pas avec la société de ta fille. J'irai. J'irai, c'est sûr. Papa, la déesse Su est prête à rejoindre Xingui sans frais de signature. Et elle a accepté de nous soutenir gratuitement pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai juste dit que tu étais très gentil et attentionné, et elle a été touchée. Aussi, la déçue. Le regard qu'elle a posé sur toi ne ressemblait pas à de l'émotion. C'est vrai. Papa, quelle est votre relation exactement? Juste des camarades de classe. Ma fille, ne t'inquiète pas, je n'ai jamais eu de sentiment pour une autre femme que ta mère. Je n'ai jamais eu de sentiment pour une autre femme. Papa, à votre âge, vous devriez trouver une compagne. Pour profiter de votre retraite. Si c'est la déesse Su. Qu'elle devienne ma belle-mère, pourquoi pas? Mais ne vous souvenez pas de maman. Arrête de dire des bêtises. Je vais prendre un jour de congé demain pour aller à la réunion d'anciens élèves. Vieux Chou, c'est toi? Vieux Yang, ça fait longtemps. Vieux camarade, j'ai entendu dire que tu t'en sors bien maintenant. J'ai récemment acquis un terrain, c'est juste une petite affaire. Rien à comparer avec toi, Boss Yang, avec ta grande entreprise. Et ton fils est si jeune et talentueux, tu me flattes trop. On est tous des camarades, pas besoin d'être si poli. Tu n'as pas besoin que je te flatte. Tu t'en sors si bien maintenant, à Jiansheng. Tu es une personnalité importante. Arrêtez de vous flatter, cette réunion d'anciens élèves. Tout le monde a dû beaucoup changer. Mais celui qui a le plus changé, c'est sûrement Sulinju. Elle était inconnue à l'époque, comment est-elle devenue une grande star du jour au lendemain? Dites-moi, Sulinju viendra-t-elle aujourd'hui? Arrêtez-vous. Notre restaurant est haut de gamme. Les personnes non invitées ne sont pas autorisées à entrer. Je vais au salon privé du 2e étage pour une réunion d'anciens élèves. Habillés comme ça. Dégagez vite. Ne salissez pas notre restaurant. Regardez, la personne à l'entrée, est-ce que c'est notre vieux camarade Liwego? Liwego, c'est vraiment lui. À l'époque, c'était le cœur trop de l'école. Comment a-t-il pu finir dans cet état? Même pas digne d'un chien de garde. Il semble avoir des difficultés, et si on l'aidait un peu? Moi, je n'y vais pas. Le connaître, c'est déjà une honte. Vieux Yang, je sais qu'à cause de Yi, tu as eu des différends avec Liwego. Mais tout ça, c'est du passé. Il a des difficultés maintenant, aidons-le si on peut. Humph. Je méprise ce genre de bon à rien. L'aider? Non. Il n'est plus du même niveau que nous. L'aider risquerait de t'embêter. Tout le monde arrive, allons dans le salon.
Oui, allez, allez, allez. Mes vêtements et mes chaussures sont neufs. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je veux dire que tu es habillé de manière à abaisser le standing de notre restaurant. Quel standing! Quelle attitude! C'est comme ça que vous faites des affaires? Quel est le problème? Si je te laisse entrer, tu saliras la vue des autres clients. Comment je fais des affaires alors? Un restaurant de votre niveau, si ce n'est pas pour une invitation. Je ne viendrai même pas. Nous sommes le plus grand restaurant de Jiangsheng. Habillé comme ça, qui t'inviterait? Sulinju m'a invité. Qui? Sulinju, la déesse? J'ai bien entendu? Sulinju en personne m'a chaleureusement invité. Allez, pourquoi tu ne te regardes pas dans une flaque pour voir à quoi tu ressembles? Habillé comme ça. Et tu parles de la déesse Sulinju. Qui t'invite? C'est comme un crapaud qui veut manger du cygne. Dégage. J'y peux rien, elle m'a collé comme une glu. J'avais pas le choix, j'ai dit oui. Allons, ma petite, tu débloques sans prévenir. Et en plus tu insultes ma déesse, Sulinju? T'es juste là pour foutre la merde, dégage. Ne pousse pas à bout. C'est vraiment la diva Sulinju. Sulinju est venue? Mademoiselle Su, bienvenue parmi nous. Notre restaurant Le Jardin, en tant que fan. C'est un honneur, par ici je vous en prie. Pépé, t'es encore là. C'est pas ton quartier. Dégage, vite. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Su, ce vieux gardien prétend qu'il est là. Pour la réunion des anciens, et d'y être votre ami. Je le vire tout de suite. Lâchez-le. C'est mon invité personnel, qui es-tu pour le toucher? Désolé mademoiselle Su, je savais pas qu'il était votre ami. Maintenant, excuse-toi. Immédiatement. Oui, oui. Pardon monsieur, j'ai pas vu qui vous étiez, je vous ai mal accueilli. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ce restaurant, il veut fermer, c'est ça? Oui, oui. Désolé mademoiselle Su, soyez clémente, pardonnez-moi. Cette fois. Assez, Xiao Su, épargne cette jeune fille. Mais toi, il faut que tu changes. Ce défaut de juger sur l'apparence, comment mépriser les travailleurs ordinaires? D'accord, monsieur, désolé, je changerai, promis. Arrête de jouer la comédie. Ta petite mise en scène est pitoyable, pourquoi? Tu n'as même pas changé de vêtements? J'ai mes habitudes, et entre anciens camarades. À quoi bon être si formel? Je trouve qu'entrer comme ça ne se fait pas. Que des vieux copains, où est le problème? Les amis, ça fait longtemps. Linju. Les amis, regardez qui est là. Linju, tu es encore plus belle en vrai. Qu'à la télé. Les amis, celui à mes côtés, vous devez le connaître. C'est qui? Le vigile du resto? Tombe à pic. Va passer las plats. Arrêtez de déconner, regardez bien. Lui, c'est notre vieux camarade. Li Wego. Oh, c'est vrai que c'est Li Wego. Li Wego, à l'époque à l'école. Tu te vantais pas d'être un génie? Regarde dans quel état tu es maintenant. C'est vrai, à l'époque, c'était lui qui passait ses journées à ne rien faire de productif, à lire le Wall Street Journal, en jurant qu'il deviendrait l'homme le plus riche du monde. Et maintenant, il est devenu gardien. Oui, de riche à portier, à boire du thé et lire le journal. Il a évité des décennies de galères. Regarde Lingyu à côté de toi, puis regarde-toi. Tu oses venir à cette réunion d'anciens élèves dans un état aussi minable? Quelle honte. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être gardien. Je gagne ma vie honnêtement. Pourquoi aurais-je honte? Oui, surveiller l'entrée, c'est aussi un travail respectable. Je vois que je ne suis pas le bienvenu ici. Amusez-vous bien. Je m'en vais. Allez, on est tous de vieux camarades. Arrêtez un peu. Wego, je l'ai spécialement invité. Si vous ne le respectez pas, c'est moi que vous ne respectez pas. C'est vrai, vieux Yang. Wego est quand même notre ancien camarade. Même s'il traverse une période difficile, soyez moins dur. Je n'ai pas de difficulté. Bon. Assieds-toi. C'est rare qu'on ait tous du temps pour se retrouver. Je ne veux pas que certaines personnes gâchent l'ambiance. Serveur, servez-nous mon vin de réserve. C'est un véritable Romanée Conti de France. Mon fils me l'a rapporté de l'étranger. Goûtez. Il veut lui en servir. De toute façon, il n'a pas l'habitude de ce vin. Moi non plus, je préfère mon Bing Feng.
Ça calme la soif. Buvons à notre amitié de toutes ces années. Patron Yang, comptez sur moi à l'avenir. Patron Chou, trop aimable. Je trinque le premier. Allons saluer la star Su. Venez. Désolé Violi, de toute façon ton costume vaut moins que ce vin. Ne m'en veux pas. Yang Feng, tu l'as fait exprès? Je suis Yang Feng. Tu me prends pour quelqu'un? Violi, laisse-moi t'essuyer. Pas besoin. Je m'en occupe. Si le vêtement est sale, ça se nettoie. Mais si le cœur est sale, ça ne part plus. Vieux Yang, arrête d'embêter le pauvre Yi. Il en bat assez. Un homme qui a besoin d'une femme pour parler à sa place. Ce ne sont que de vieux camarades de classe. Comment cela pourrait-il s'appeler de l'intimidation? Boss Yang ne l'a pas fait exprès, n'est-ce pas? Boss Yang a réussi dans la vie. Il a des ressources à revendre et des relations partout. Il a des relations partout. Son fils est l'un des jeunes talents les plus en vue de Jiansheng. On dit que le jeune Yang collabore actuellement avec le groupe Shugang. Ils sont sur le point de signer un contrat de plusieurs milliards. Un contrat de plusieurs milliards. Une collaboration avec Shugang. Comment est-ce que j'en ai entendu parler? Qu'est-ce que tu en sais, toi le plouc? Shugang est un groupe mondial de premier plan. Un super groupe, pas pour un gardien comme toi. Boss Yang. Pourquoi ne pas trouver un travail à Wego? Pas de problème, Li Wego. Tu dois gagner environ 3 000 à 4 000 par mois, non? Viens travailler chez nous, je te paierai 5 000. Avec le logement et les repas inclus. Qu'en dis-tu? Merci, mais non. Arrête de te cramponner à ta fierté pour souffrir. Boss Yang te donne cette chance en tant que vieux camarade. Tu n'as ni statut ni position. Pourquoi ne peux-tu pas lâcher ta fierté pathétique? Lao Li, je pense qu'ils n'ont pas tort cette fois. Si cela peut vraiment améliorer ta vie, pourquoi ne pas avaler ta fierté? Hyomei, tu ne vois pas? Leur sollicitude est hypocrite. Je vous le dis, je travaille dans l'entreprise de ma fille. Et je peux m'occuper d'elle. Vos offres, aussi bonnes soient-elles, ne m'intéressent pas. Quoi? Tu travailles dans l'entreprise de ta fille? Au final, tu dépends de tes enfants. Tu ferais mieux de prendre ta retraite. Et laisser ta fille te subvenir. Pourquoi faire semblant d'être indépendant? Tu n'as pas honte? Je n'ai pas besoin de dépendre de ma fille. Avec mes compétences, je peux faire de son entreprise la meilleure de Jiansheng. La meilleure de Jiansheng. Tes compétences? Tu n'en as aucune. Yi a souffert avec toi. Elle a tant enduré à cause de toi. Oui. Je n'ai pas été juste envers Yi. Un simple désolé ne suffit pas. Quand tu étais avec Yi, tu étais si impressionnant. Mais maintenant, ta femme est morte de maladie. Ta fille dirige une petite entreprise minable. Tu n'es qu'un petit gardien. C'est ce qu'on appelle le karma. Vieux Yang. Je te conseille de surveiller ton langage. Vieux Yang, arrête un peu, il a pas la vie facile. Quoi? J'ai touché un point sensible. Si t'étais pas un bon à rien, Yi serait pas morte d'épuisement. Un homme comme toi mérite de rester gardien toute sa vie. Ça va? Petite con, ¿tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu peux m'insulter. Mais si tu oses dire un mot de plus sur ma famille, je te ferai regretter d'avoir une bouche. Et aïe. Boss Yang. Ça va? Tu cherches la mort, Boss Yang. Appelle le jeune Yang. Que le jeune Yang vienne lui donner une leçon. Sale gardien. Tu oses me donner des leçons? Aujourd'hui, je te fais sortir à 4 pattes. Bon, pour le contrat, je n'ai plus de questions. Le reste dépend de votre sincérité. Aucun problème, mademoiselle Lay. Confiez-nous le projet. Vous pouvez être tranquille. Ah, au fait, je suis curieux. Ce monsieur Li à la dernière fête, c'est qui exactement? Lui? C'est quelqu'un que ni toi ni moi ne pouvons affronter. Vraiment? Mais il a l'air. D'un geste, il peut acheter toute la ville de Jiansheng. Donc évite de l'offenser, compris? Compris. Désolé, mademoiselle Lay, je dois prendre un appel. Allô, fiston? Amène du monde au jardin-restaurant. Ton vieux s'est fait frapper. Qui ose? J'arrive tout de suite. Li Wego, aujourd'hui, je vais te montrer. Qui commande vraiment à Jiansheng? Bien, j'ai aussi envie de voir quel genre de tempête tu peux soulever à Jiansheng. Li Wego va avoir de gros ennuis aujourd'hui. Le fils de Boss Yang est une figure importante à Jiansheng. Écraser un minus comme toi, c'est l'affaire d'une minute. Si on partait aujourd'hui, pas besoin de s'embêter avec ce genre de personnes. Partir? On n'a même pas mangé. Allez, assieds-toi.
Lingdu, tu peux partir. Mais Li Weigo doit s'excuser à genoux. Sinon, il ne sortira pas debout de cette pièce. Allez, soyez cool, on est tous camarades. À partir de maintenant, personne ne bouge. Oh là là, mon fils, tu es enfin là. Papa, ça va? Tu es blessé quelque part? Pas sur mon corps, mais sur mon visage. Non, c'est la réputation de la famille Yang qui a été salie. Papa, ton fils est là. Aujourd'hui, je vais te rendre justice. Messieurs, dames présents ici, vous êtes tous des personnalités influentes, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas la famille Yang à Jiansheng, l'une des familles les plus prestigieuses? Je refuse de croire que quelqu'un ose, sous les yeux de tant de monde, porter la main sur un membre de la famille Yang. Xiao Yang, ce n'est pas aussi grave que tu le penses. C'est juste quelques vieux camarades qui ont trop bu. Qui a trop bu? C'est cette personne qui a humilié Boss Yang en lui marchant sur le visage. Oncle Shu, dis-moi, qui a frappé mon père? Je vais lui donner une leçon. Li Weigo, tu oses agir mais pas assumer? Maintenant, à genoux, fais des courbettes et demande pardon. Lèche mes chaussures pour les nettoyer, et peut-être que je te pardonnerai. Sinon, je vais faire en sorte que toi, ce vieux, tu ne puisses plus tenir debout dans tout Pékin. Économise ton énergie. Vous ne pouvez rien contre moi. Mais si je le veux, le groupe Yang fera faillite en un clin d'œil. Tu oses être aussi arrogant devant moi? Qu'on lui arrache une jambe. Dousement. Tu es sûr de vouloir faire ça? Li. Monsieur Li. Tu ne voulais pas m'arracher une jambe? Oh là là, moi. Arracher. Je plaisantais, c'est tout. Ton père m'a demandé de m'agenouiller tout à l'heure. Il ne semblait pas plaisanter. Désolé, monsieur Li. Mon père est aveugle. Je vous en supplie, épargnez notre famille Yang cette fois. Mon fils, relève-toi. Tu es fou. Ce n'est qu'un chien de garde. Si tu ne veux pas que la famille Yang fasse faillite, dépêche-toi de t'excuser auprès de monsieur Li. Pourquoi? Qui est-il? Il est l'invité d'honneur du consortium Shugang. Même mademoiselle Lé n'ose pas l'énerver, tu comprends? Les contrats de plusieurs milliards de la famille Yang sont tous entre ses mains. Quoi? Il n'était pas le gardien de la société de sa fille? Comment est-ce possible? C'est mademoiselle Lé qui l'a dit. Comment pourrait-ce être faux? Quoi? Comment est-ce possible, Weigo? Oh non. Monsieur Li. J'ai déjà remarqué que tu n'es pas un ordinaire. Même avec cet uniforme, ça ne peut pas cacher ton aura de succès, Yang Feng. Dépêche-toi de t'excuser. Oh Weigo. Je n'avais pas vu que tu étais si important. Sois magnanime. Pardonne-nous, s'il te plaît. Tu viens de dire que tu allais me faire quitter Jiansheng. À moins que je ne m'agenouille et m'excuse. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Weigo, on est de vieux camarades de classe. Tu ne vas pas vraiment me faire m'agenouiller devant nos anciens camarades. Maintenant que tu connais mon pouvoir. Tu te souviens qu'on est camarades de classe, c'est ça. Pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Monsieur Li, c'est mon père qui a été stupide. Il vous a offensé. Je vous en supplie, épargnez mon père. Je m'excuse à sa place. Je m'excuse. Je demande pardon. Regarde comme ton fils est raisonnable. Et toi, tu n'es qu'un lâche qui s'en prend aux faibles. À l'école, quand tu courtisais Yi et que je t'ai devancé, tu en as gardé rancune. Quand on a l'esprit étroit, on ne peut pas réussir en affaires. Alors faisons faillite. Weigo, je m'excuse. Regarde, ma famille Yang a travaillé dur pendant des décennies. Pour enfin atteindre cette position, je t'en supplie, donne-nous une autre chance. Est-ce que c'est moi qui donne les chances? Les chances, on les saisit soi-même. Oui, c'est moi. Je n'aurais pas dû me moquer de toi. Je n'aurais pas dû parler de Yi, j'ai tort. Assez. Si tu avais su, tu n'aurais pas agi ainsi. Regardez dans quel état vous êtes. Vous ne pensez qu'à la renommée et l'argent, où est l'esprit de nos années d'école? Camarades, aujourd'hui nous sommes réunis. Est-ce pour nous souvenir de notre amitié d'autrefois? Ou pour frimer et nous comparer? Vieux Li. Désolé. Je ne pensais pas que ça arriverait aujourd'hui. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'est pas ta faute.
Il est déjà si tard. Peux-tu me raccompagner chez moi? Rentrez sain et sauf. Vieille Lee, merci de m'avoir accompagné. Pas besoin d'être si poli entre camarades. Heureusement que je ne bois pas. Je te sers de chauffeur. Je pars d'abord. Tu ne veux pas entrer prendre un verre? Il est déjà tard, on se retrouve un autre jour. Tu mérites bien ton titre de star, cette comédie de la pitié. Tu joues mieux que moi, tout ça pour que je vienne chez toi. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Quelle star! Ta villa est super bien décorée. Sans cette comédie, tu ne serais jamais entré. Un Lafite 1982, spécialement gardé pour toi. Tu sais bien que je ne bois pas. Tu n'as pas changé, pas de cigarette, pas d'alcool. Pas comme moi, quand je suis de mauvaise humeur. J'aime m'ivrer. Et, il ne faut pas boire comme ça. Xiaosu. Si tu as des soucis, tu peux m'en parler. Je ne crois pas que ton cœur soit complètement vide. Yi est parti. Meng Tin a grandi. Tu ne penses vraiment pas à Xiaosu? Les deux femmes à qui j'ai le plus fait de tort dans ma vie. Ce sont Yi et Ting Ting. Je suis revenu pour réparer ce que je leur ai fait. Tu mérites mieux. Mieux. Il y a beaucoup d'hommes qui me courent après. Mais ils ne sont intéressés que par le nom de Sulinju. Et mon argent. Toi seul ne m'as jamais traité comme une star. Xiaosu. Si tu bois comme ça, c'est normal que tu sois ivre. Ne dis rien. Je crois que je suis un peu ivre. Vieille, tu es réveillée. Comment ça va? Très confortable, ton canapé est trop moelleux. Xiaosu, il est tard, je rentre. Pourquoi cette précipitation? Reste pour le petit déjeuner. J'ai fait de la bouillie, ça sera bientôt prêt. Ne te dérange pas, je n'ai pas faim. Nous y sommes, c'est la maison de la déesse juste devant. Waouh, c'est vraiment pas pareil chez les stars. Quand j'aurai de l'argent, j'en achèterai un aussi. Un grand villa comme ça. T'inquiète. Dès que mademoiselle Su signe notre contrat de streaming, l'action va doubler, et là, tu pourras acheter tout ce que tu veux. Génial. On y va. J'arrive. Ah, Tintin est là. Entrez, entrez. On est là spécialement pour parler collaboration aujourd'hui. Ok, asseyez-vous, je vous sers de l'eau. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je t'ai vu, sors. Je prenais juste mon petit-déj. Waouh, il y a un truc. Ton petit-déj, il était chez la déesse Su? Dans sa maison? C'est quoi votre relation? On est juste camarades de classe. Xiaosu avait trop bu hier, elle a insisté pour que je la ramène, c'est ça? Oui. Et puis, je suis restée. Passer la nuit. J'ai passé la nuit, ma fille, mais j'ai dormi sur le canapé. Oh ça va, papa, t'as pas besoin d'expliquer. Je suis pas contre. Une romance tardive, mais faut que tu sois gentil avec la déesse Su. C'est vraiment pas ce que tu crois. Ma fille, Xiaosu avait trop bu hier. Je pouvais pas la laisser toute seule ici. Tintin, ton père, c'est un homme honorable. Moi qui voulais le retenir, il est même pas resté. Déesse Su.
Si mon père vous plaît, je suis carrément pour. Mais non, ma fille. T'es là pourquoi? Pour parler collaboration? Pourquoi on parle toujours de moi? La collaboration, on peut mettre ça de côté pour l'instant. Ting Ting, est-ce que ton père... Je pourrais te l'emprunter encore un jour? Des nuls. Faire signer Sulinju. Une chose si simple, et vous y arrivez même pas? Patron Zhao. On y était presque, mais ce foutu gardien encore. Dès que Sulinju l'a vu, elle a signé. Chez Xingui, on n'a rien pu faire. Même avec plus d'argent, ça n'a pas marché. Sécurité. Tu me prends pour un idiot? Un gardien serait plus attrayant que 800 millions et une villa avec vue sur la rivière? C'est la pure vérité, boss sale. Ce sale gardien. C'est apparemment le père de Limonting. Ah oui? Et il semble que Sulinju ait une relation plutôt particulière avec lui. Même si elle a signé, qu'est-ce que Sulinju peut faire? Boss Zhao. J'ai une idée pour que Limonting ne puisse jamais se relever. Quelle idée? Dis vite. Selon mes informations fiables, l'ancienne zone industrielle du Sud sera transformée en centre commercial, et ce projet est depuis longtemps dans les plans de Xingui. Si nous participons à l'appel d'offres la semaine prochaine et remportons les droits de développement de ce terrain, Limonting sera complètement vaincu. Bien, cette fois, je m'en occupe personnellement. Je me demande avec quoi Limonting va pouvoir me rivaliser. Et la collaboration avec la déesse Su, ensuite? Nous allons nous concentrer pleinement sur le projet de développement de la zone commerciale du Sud. Ce projet n'est pas seulement un tournant pour Xingui, mais il deviendra aussi le nouveau symbole de toute la ville de Jam. Boss Lee, le groupe Onju semble aussi avoir jeté son dévolu sur ce projet. Leurs fonds sont plus importants que les nôtres. J'ai peur que... N'aie pas peur. Pour ce projet, nous avons déjà fait tous les préparatifs nécessaires et donné notre maximum. Le plan est déjà parfait. Nous ne pouvons pas perdre. Boss Lee, les méthodes de Zhao sont sournoises. Nous devons être prudents. Il n'a que ça comme talent. S'il veut jouer, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Tu dis que tu m'as emprunté pour une journée. Et tu t'habilles si élégamment. Pour m'inviter à manger dans ce stand de rue? Je te dis. Après avoir mangé tant de mets délicats, c'est encore les stands de rue qui sont les meilleurs. Tu ne me crois pas? Viens, goûte. Il faut dire que c'est vraiment pas mal. Monsieur Lee, tout a été fait selon vos instructions. Je sais. La prochaine fois, soyons plus discrets. Vieux Lee. Tu ne serais pas vraiment celui de l'aube. Rien à manger. Alors dans un moment, je serai comme ça. Hey. Ce n'est pas le boss Lee de Starlight? Ça fait longtemps. Boss Zhao, ça fait longtemps. Vous êtes toujours exactement comme avant. Boss Lee, j'ai entendu dire que votre Starlight a des problèmes de chaîne de financement récemment, cherchant des fonds partout. Si Boss Lee veut bien me supplier, je pourrais envisager de vous donner un coup de main. Merci pour votre gentillesse, Boss Zhao. Notre entreprise a effectivement quelques problèmes financiers. Mais nous n'en sommes pas à dépendre des autres pour agir. Boss Lee aime toujours faire le fier, alors je vous conseille de vous retirer maintenant pour éviter de perdre la face. Se retirer est impossible, c'est une compétition équitable, Starlight ne reculera pas d'un pouce. D'accord, on verra bien. Les juges de cette soumission ont tous été contactés? Boss Zhao, vous pouvez être rassuré. Il y a 6 juges au total, 5 sont. Et le dernier? Boss Zhao, il y a encore un représentant spécial du groupe Aube. Nous ne pouvons pas le contacter, mais le groupe Aube vient de rompre avec Starlight, il sera certainement de notre côté. Bien, très bien.
Bienvenue à tous les invités présents, je déclare. L'appel d'offres pour le projet de développement du quartier commercial du Sud officiellement ouvert. Ça va être intéressant. Le projet de Starlight est axé sur le développement durable et vise à réduire de 50% la consommation d'énergie en un an pour faire du quartier commercial du Sud un nouveau symbole vert de Jiangsheng. Bien. Maintenant, je donne la parole à Jaong, du groupe Onju. Mesdames et messieurs, le projet de notre groupe Onju a été développé par une équipe internationale de premier plan, en collaboration avec Wanao Real Estate et Silver Shield Tech, deux géants. Nous avons non seulement des fonds, mais aussi l'efficacité pour faire prospérer Jiangsheng en 2 ans. Le projet de Onju correspond mieux à la tendance de développement de Jiangsheng. Exactement. Le développement commercial se joue sur l'efficacité. Bossy, j'ai un mauvais pressentiment. Tranquille, pas de panique. Bon, je vais annoncer les résultats du vote. 3 voix pour Onju Group, 2 abstentions. Comment est-ce possible? Bosley, une petite jeune fille, elle est trop jeune. Une petite entreprise, comment rivaliser avec l'envergure de Onju? Attendez. Un autre jury n'est pas présent. Le vote est invalide. Ah oui, il y a un autre jury invité. C'est Monsieur Lee, conseiller en chef du siège de Down Consortium. Il est là? Désolé tout le monde, je suis en retard. En mon absence, vous embêtez ma fille, hein? D'accord. On recommence l'examen des offres. Si on trouve une offre frauduleuse, croyez-moi, Down Group le ruinera. Je réannonce les résultats. Starglow Company obtient toutes les voix. Félicitations pour l'offre gagnante. Génial, on a réussi. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Je vous annonce autre chose. Down s'associe à Starglow pour le projet Sud. Financé par Down. Dirigé entièrement par l'Imanting. Papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je te dis tout, je suis le fondateur de Down Consortium, le fruit de mes efforts. À l'étranger pendant 20 ans, et, alors? Ton vieux père est fort, non? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est l'homme le plus riche du monde, Monsieur Lee. Fini. C'est la fin totale. Papa, je ne savais pas que tu avais un tel pouvoir. C'est parce que tu sous-estimes toujours ton père. Je suis très compétent, tu sais. Plus tard, tu prendras ma relève à la tête de Down. Et vous? Moi? Je continue comme gardien. L'autre jour, j'ai rencontré un livreur martial. Vieux Lee, Tintin, venez. Je vous emmène dans un endroit sympa. Allez, partons.